Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un BO5 contre Riley. Donc on va reprendre le concept où on affronte en BO5 de très bons joueurs. On avait déjà fait ça contre Mohamed Light, contre Surgical Goblin. Et du coup aujourd'hui ce sera Riley, donc très bon joueur, vous connaissez évidemment, et qui est d'ailleurs actuellement top 1 en Mega Draft. Donc c'est pas rien du tout. Et d'ailleurs il faudra que je fasse quelques vidéos sur ce mode, mais je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Mais en tout cas on verra bien. Mais du coup pour l'heure on se retrouve directement dans les games. On part directement dans la première game de ce BO5 et j'ai super peur de reperdre un autre BO, donc on va essayer de tout faire pour gagner. On va partir en bâti ici et on va voir ce qu'il fait. Pour l'instant on va attendre, on va mettre la volée directement pour aller gérer ça. C'est un peu en panique, on va mettre le zap du côté droit. Ok, là ça panique déjà, ça sent pas très bon. Mais du coup il part en chevalier, ok, c'est intéressant. Il m'a l'air de jouer du mineur sapeur chauve-souris sûrement avec la boule de feu et la bûche. Est-ce qu'il a un mineur? Ok, on va mettre le prince du côté droit. On va, ok, c'est raté, mais on va sapeur du côté gauche. Ok, il défend pas. Ok, il a raté la tornade. Ok, en fait, non, c'est du mineur sapeur que je joue en fait. Donc, ça va être intéressant de voir. Là, il a sûrement ses gobelins. Donc, on va zap directement ici. Ok, le prince qui va sur la tour. Ok, est-ce que ça tombe? Non, je pense pas. La tour qui focus pas le mineur, malheureusement. On n'aura pas de dernier coup de prince. Mais du coup, on commence très bien la game. Cette tour qui est déjà à 900, donc c'est pas mal du tout pour nous. Mais par contre, il faudra bien défendre. On va attendre de voir ce qu'il fait du côté gauche. Ok, on va les voler directement sur l'archer magique. Je l'ai mise dans l'axe. On va les prendre du côté droit ici. En espérant que les sapeurs s'avancent. Ok, non, c'est complètement raté. Ok, la défense était catastrophique, mais c'est pas très grave, vu qu'on est devant pour l'instant. Comment il va défendre? Ok, il laisse la voleuse du coup. Bien joué de sa part. Il va défendre sa tour de droite. On va laisser les gobelins à lance taper ici. Honnêtement, c'est pas très dérangeant. Je pense qu'il va mettre sa bûche. Du coup, on va mettre le mineur à la fin. Ok. Ok, du coup, il a activé la tour du roi. C'est pas dramatique, ok, il sauve sa tour en mettant le chevalier, c'est intéressant. On prépare les gobelins ici, enfin le zap ici pour les gobelins. On va les zap du côté droit. Ok, du coup ça va défendre. Pour l'instant on est pas mal du tout vu qu'on a un très beau match-up en plus. Faut juste pas faire n'importe quoi et normalement ça devrait être bon, mais il faut faire très attention à son archer magique surtout. Parce qu'on le connaît bien l'archer magique maintenant. Ok, on va aller mettre le prince ici. Il y a moyen qu'il parte en archer magique chevalier ici honnêtement. Ok, il part en archer, on aura la reine ici pour le gérer. Ok, non, j'ai complètement raté mon placement ici. Je pensais qu'elle serait revenue à gauche, mais du coup on va partir en mineur ici pour aller terminer la tour, j'espère. Le prince qui va taper, je pense, vu qu'il s'en fiche. Ok, non, il a pré-shot le mineur. Il met pas les gobelins en plus. Ok, il faut juste terminer la tour et on aura gagné. Donc on va partir en bâti ici pour le mineur qui va mettre sûrement ici. On va mettre la voleuse pour aller gérer les gobelins. On va prendre un petit coup, mais c'est pas dramatique. On va mettre le mineur ici derrière, pas d'archer magique. Ok, on va les appeler à la tour bombe en espérant avoir un dernier coup. Je pense que c'est pas mal. Il reste plus que 20 secondes dans la game, donc là on va rien mettre devant la tour à part la reine, parce que là on aura la capacité pour aller gérer le chevalier. Il va sûrement tenter un archer magique tornade, donc on va mettre le méga chevalier ici pour son archer. Ok, non, alors il a pas mis son archer. Ok, il le met en défense, il part en mineur défensif en plus. On va mettre la voleuse, on va s'écler sur le mineur, et là faut croiser les doigts pour que ça passe. On prépare le zap pour les gobelins. Ok, normalement là il a plus rien pour défendre. Et on va prendre la game en ayant super mal joué honnêtement. Mais du coup bien joué quand même à lui. Et on passe directement à la prochaine game. On part directement dans la prochaine game de ce BO5. Donc j'ai pris le deck Foreuse Archer Magique que j'avais joué dans une de mes dernières vidéos. Mais du coup on va partir en fantôme ici pour aller gérer la voleuse. Honnêtement j'ai toujours un peu peur de perdre. Mais au moins là même si on perd on perdra pas 3-0. Du coup c'est pas mal. On va partir en tornade ici pour aller activer la tour. Ok, j'ai cru que j'avais raté. Faut essayer de se reprendre là parce que sinon on va clairement perdre le BO. Ok, il part en mineur. Il a joué mineur, sapeur, voleuse. Ça peut être du méga chevalier honnêtement. On va mettre le fût pour aller gérer ça. Ok, il part en prince. On va mettre l'électro sorcier pour aller l'accueillir. Normalement ça devrait faire le travail ici. Ok, il part en méga chevalier. On va mettre le chevalier d'or. On va mettre le fantôme pour aller taper ça. Ok, il part en voleuse. Ça va être un peu compliqué de défendre tout ça. Est-ce que ça peut faire le travail? Ok, Lewis qui a bien géré. Ok, en vrai ça va. Ça aurait pu être largement pire. J'ai cru qu'on allait prendre pas mal de dégâts. Mais on en a pris aucun finalement. Donc c'est pas mal du tout. Ok, il part en sapeur pour aller défendre ça. On va laisser le sapeur connecté dans tous les cas. Vu que Lewis on a tapé un. On va prendre qu'une seule connexion. Et on va en profiter pour partir en force directement ici. Vu qu'il a plus son méga chevalier en plus. Donc comment il va défendre? Sûrement une voleuse. Quoique il a plus en main. Ok, il part en électro sorcier. C'est intéressant de voir qu'il en est un.
Mais du coup on aura juste à mettre le fût pour aller gérer ça. Donc ça va défendre tranquillement je pense ici. S'il part en mineur, on a l'électro sorcier de près. Donc là-dessus on n'est pas trop mal et pour l'instant c'est vachement serré. On va y whiz directement ici. La tour du roi qui va aider en plus. Il part en flèche, ok c'est intéressant aussi. Du coup il a pas le zap, il a les flèches, il pourra pas tuer l'archer magique normalement. Donc pour l'instant je vais pas jouer le chevalier d'or, on va attendre de voir ce qu'il fait parce que j'ai pas envie de le gaspiller. Il part en voleuse donc on va le mettre du côté de la voleuse. Assez logiquement, on va rien mettre d'autre. S'il part en sapeur, on a le fantôme de près. Donc là-dessus on n'est pas trop mal. Il part en D2E. Alors là c'est pas du tout une bonne nouvelle vu qu'on a plus les whiz en main. Ok, toujours pas de sapeur. Ok, il part en méga chevalier directement. On va mettre la capacité ici. On va mettre le fantôme du côté droit pour la cœur, tout ça. Il y a clairement du monde qui va arriver ici. On ne pourra pas protéger l'archer magique en plus vu qu'on n'a pas les whiz. Donc on va devoir lui laisser mourir. Ok, il part en prince. Ça fait un peu peur. On va mettre l'électro sorcier ici pour aller gérer tout le monde. On va mettre le fût pour aller taper tout le monde. Il part en D2E. On va essayer de protéger. Ok, les whiz qui a pris le dash. On va mettre le dash ici du chevalier d'or. On va mettre l'électro sorcier ici. Ok, je pensais avoir un électro, du coup j'ai fait un peu n'importe quoi. On va mettre la charrette ici pour aller gérer ça. On va mettre les sapeurs pour aller attirer tout le monde sur la charrette. Ok, j'ai clairement confondu un archer et un électro. Je panique un peu honnêtement, mais ça devient clairement dur de défendre. Mais c'est clairement remontable vu qu'on n'a pas tellement de retard. Ok, part en méga chevalier, je vais mettre le fût. Alors je sais pas trop quoi faire vu que là j'ai pas une super main. On va mettre le chevalier d'or. Il va y avoir clairement beaucoup de monde. Donc faut faire super attention. On va mettre l'archer magique ici. Ok, part en D2, il va mettre le mineur. Donc on prépare la charrette pour aller intercepter le mineur. Ok, c'est bien défendu. On va mettre l'électro sorcier du côté droit. Enfin gauche plutôt pour aller gérer le D2. L'archer magique qui va mourir. On va laisser les sapeurs vu que là on a clairement d'autres problèmes à gérer. On va mettre le fantôme ici pour la voleuse. Ok, on prend quand même énormément de dégâts. Mais on reste dans la course. On va mettre la foreuse ici. Comme ça il pourra pas mettre son méga chevalier devant. Ok, il prend en prince le gobelin qui a tapé la tour. Ok, Lewis, le fantôme. Ok, là on met clairement beaucoup de dégâts. On va passer devant en fait pour archer magique, mais on va clairement préférer se replier en défense. On va remettre un archer magique ici pour aller def. Ok, le Lewis qui va mourir. Il part en mineur, ok. On va prendre notre temps pour l'instant. On est devant. Il va mettre ses sapeurs ici, donc on pré-shot avec le fantôme. On va refaire la même chose vu que ça avait marché. Ok, là on peut mettre l'archer magique. Allez, l'archer magique, s'il te plaît, mettez dégâts. Un coup, deux coups. Il va sûrement mettre son fût, donc enfin son Lewis, donc on a le fût de près. Ok, bon, trop tard là honnêtement. On va mettre le nôtre pour aller gérer ça. On va mettre le fût pour aller clean tout le monde. Ok, là il faut clairement se calmer. On va pas prendre trop de risques. On va charrette dans le fond. On va mettre le chevalier d'or ensuite. Et le fantôme pour aller défendre tout le monde. Il part en mineur. On va mettre le chevalier d'or ici. Ok, on va tenter de mettre l'archer magique. Puis une foreuse. Comme ça en vrai, il sera obligé de défendre. C'est pas mal du tout pour nous. On va mettre ça ici pour aller bloquer. Ok, ça a un peu temporisé. On va aller tornade la foreuse. Enfin la voleuse comme ça. Les gobelins qui vont gratter, ok. Ok, 300 PV. On va mettre l'archer magique ici pour aller gérer ça. On va remettre une foreuse vu que là, bah on n'est pas loin de prendre la game. Ok, il dit good game. Est-ce qu'il va réussir à défendre? Est-ce qu'il a rage kit? Ok, il a rage kit. On va prendre la game. Alors on est venu quand même de loin. Mais du coup ça fait super plaisir. Très très bien joué à lui. On passe directement à la prochaine game. On part directement dans la prochaine game de CBO. Et du coup j'ai pris un deck cochon cycle. Avec la reine et la tour à bombe. Donc honnêtement là on a beaucoup moins de pression. Donc là même si on perd en vrai les 3 games, c'est pas dramatique vu qu'on a quand même mis 2 points. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc là je pense qu'on pourra jouer tranquillement. On va mettre l'esprit ici, on va pas non plus trop attendre. Il part en rage. Ok, ça m'a l'air d'être du bridge spam clairement. Il y a que du bridge spam. Enfin il y a que dans ce deck là qu'il y a du rage. Donc on va attendre un petit peu honnêtement. J'ai pas envie de jouer pour rien. Ok, on va laisser séisme ça. On aura juste à bûche dès qu'il arrive pour aller le gérer vu que séisme plus bûche ça tue un archer magique. On va les bûches là maintenant tranquillement pour avoir les dégâts sur la tour en plus. Ok, pour l'instant il joue pas trop. Je pense pas qu'il ait une super main du coup. J'ai pas tellement envie de partir en cochon même si je pourrais. Mais si on le met on prendrait un peu de risque parce que du coup il mettrait son moine avec sûrement son cavabélier. J'ai pas envie d'avoir à défendre ça. On va attendre de voir pour l'instant. Est-ce qu'il joue là du coup? Ouais, il m'a pas l'air de jouer honnêtement. On va tenter un cochon du coup, honnêtement j'ai pas envie d'attendre les 2 minutes. Il va mettre son moine, je pense, du coup on va les freeze. Ok, non, il part en bûcheron. Ok, mais du coup ça va retaper 2 fois je pense. Un dernier coup. Ok, on a eu 3 coups même. Ok, par contre là il y a du monde. On va partir en chevalier ici pour aller gérer ça. On va mettre la reine pour aller gérer seulement le D2E. On va mettre les squelettes ici pour aller attirer le bûcheron. S'il pouvait activer la capacité ici ce serait pas mal, comme ça on pourrait activer
la tour du roi. Malheureusement, il le fait pas. Mais par contre, là, on pourrait peut-être récupérer une deuxième capacité de la reine. Allez, allez, allez. Ok, là, on peut la capacité. On va mettre le cochon pour aller protéger la reine. On peut en cavabélier, ok. Ok, comment il va défendre ça? Ok, là, malheureusement, on n'aura pas de troisième capacité. Mais déjà, deux, c'est pas mal. On va aller exprès du coup ici pour aller gérer le bûcheron. Ok, pour l'instant, on est quand même pas mal dans la game. Mais par contre, le x2 et le x3, ça va être de plus en plus dur. Vu qu'il y aura des gros push. S'il part en archer magique, on a le séisme de près. Il part en moine, on va mettre le chevalier ici. On va s'écler aussi avec les squelettes. Alors malheureusement, on va être obligé de mettre la reine, même si j'ai pas trop envie vu qu'il a le moine. Mais sans la reine, on pourra pas défendre. Donc il faudra avoir un bon timing de la capacité. Ok, on va les séismes. Ça, malheureusement, on pourra pas mettre la capacité. Vu qu'il y a l'archer magique. On va les bûches, tout le monde. Il commence à y avoir énormément de monde. Ok, alors là, on va mettre la tour bombe pour aller gérer ça. On va mettre l'esprit ici pour aller freeze tout le monde. On va mettre le chevalier ici pour aller attirer. Ok, il part en boule de feu. On va mettre la bûche. En espérant que ça passe. On va les cochons ici. J'ai raté mon timing. On va mettre les squelettes. Ok, alors j'ai complètement raté mes squelettes ici. Ok, repart en D2 pour aller défendre. On va mettre l'esprit ici plus la reine pour aller gérer le D2. Même les D2 vu qu'il y en a plusieurs. Ok, on va les capacités ici. On va mettre le chevalier pour aller gérer le D2. Comme ça, il s'approche pas trop. Allez. Ok, on n'a pas pris de connexion de Cavabelli. On va partir en cochon directement vu que là, il a beaucoup forcé. On va mettre la bûche en plus pour aller reculer son moine. Le cochon met deux coups, met deux coups. Ok, un premier, un deuxième. Ok, on a eu deux coups de cochon. On aura la capacité de nouveau pour aller gérer le moine. Il y a 100 mètres la sienne. Mais c'est pas très grave vu que ça force sa capacité. On va mettre le séisme pour aller s'écler vu que là, on est très proche de prendre la game. Ok, 300 PV sur sa tour. Là, faut clairement pas faire n'importe quoi. On va essayer de se concentrer. On va mettre l'esprit ici. On va mettre la reine pour aller gérer ça vu qu'il a plus son moine. On va capacité directement honnêtement vu que ça va tuer directement le D2. Comme ça c'est fait, on va mettre le chevalier ici pour aller protéger la reine. On va aller mettre la bûche, on doit remettre la tour à bombe, on va pas prendre trop de risques. Par contre là c'est pas la meilleure situation, on va essayer de protéger la reine. Avec l'esprit, ok ça a pas trop bien marché. On va mettre le cochon ici pour aller attirer ça. Il va mettre son cavabelli, on va mettre les squelettes ici plus la tour à bombe. Pour aller attirer le cavabelli, le cochon qui a tapé. Et du coup on est à portée de séisme. On va prendre la game contre Riley, ok je pensais pas gagner cette game. Mais du coup, bien joué, on va se retrouver pour la fin de la vidéo. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc honnêtement, je pensais pas du tout battre Riley en BO vu qu'on avait fait quelques games, je pense, il y a une semaine. Et il m'avait clairement explosé, j'avais gagné très peu de games. Du coup, c'est assez étonnant de voir qu'on a gagné les games ici. Alors honnêtement, les match-ups ont clairement joué vu que là, c'est assez compliqué de gagner les match-ups, surtout quand ils sont défavorables. Mais du coup, on a eu pas mal de chance aussi sur les match-ups, surtout le premier. Vu qu'on avait fait n'importe quoi, mais on a quand même réussi à gagner ici. C'est assez étonnant. En plus, il jouait mineur sapeur avec la version chevalier en plus. Donc c'est vraiment compliqué pour lui de gagner. Ensuite, sur la deuxième game, je pense qu'on a déjà un peu mieux joué que la première. Mais il a pas réussi à passer avec son méga chevalier. J'avais la charrette, j'avais Louise pour le D2. Donc c'est assez compliqué à dire. La troisième, je pense que c'est un petit match pour lui. Alors je sais pas trop. Vu qu'il a pas grand chose pour défendre le cochon parfaitement. Mais après, il a le moine pour la reine. Et la tour à bombe. Donc je sais pas trop honnêtement. Mais du coup ça fait quand même super plaisir d'avoir gagné ce BO. Parce qu'avec les deux derniers qu'on avait perdus, si là on reperdait, ça aurait fait 3 défaites de suite. Et ça aurait fait clairement mal vu que c'est pas rien du tout. Mais du coup merci à lui d'avoir accepté l'invitation. Je vais mettre sa chaîne YouTube en description pour ceux que ça intéresse. Il fait des très belles vidéos avec des présentations de deck avec beaucoup de concepts différents. Mais du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.